Donc une vidéo sur l'utilisation de Suite CRM et sur son installation et sur l'utilisation en tant qu'administrateur. Donc une fois que le dossier a été décompressé dans le www, donc je peux cliquer sur Suite CRM et puis l'installation va commencer. Rien de compliqué. Checking de l'environnement. Et puis validation de ce qui se passe sur WAMP Server. Bon, le seul petit souci c'est ici en fait, le upload des fichiers est limité à 6 mégabits, mais ça nous suffit largement. Donc on peut faire Next et configurer la base de données notamment. Au préalable, bien sûr, chose que j'ai pas faite, c'est de créer une base de données, puisque bien sûr Suite CRM fonctionne avec une base de données MySQL. Donc se rendre sur phpMyAdmin et puis créer la base de données. Donc là par exemple je vais l'appeler Suite CRM1. Et une fois que la base est créée, voilà, eh bien je peux retourner ici et je vais cliquer sur donc, le nom de la base Suite CRM1, toujours localhost au niveau du hostname. Le user c'est toujours root avec le mot de passe que vous aviez défini. Voilà. Ici donc le nom de l'administrateur, donc on peut laisser admin avec le mot de passe pour se connecter en tant qu'admin, à retaper une deuxième fois. Voilà, on peut laisser ici cette adresse, ouais, suite CRM 798, un email. Moi je vais plutôt préférer mettre, donc je mets toujours un petit peu le même email. Hein. Voilà. Et puis ici on a diverses options que l'on pourrait développer, donc par exemple mettre des éléments par défaut dans la base de données, mais bon on peut l'éviter, hein, parce que ce sera des éléments que l'on va rentrer au fur et à mesure. Au niveau du serveur SMTP ici, on pourrait rentrer les informations. Si par exemple on veut utiliser eh bien, un serveur SMTP, ne serait-ce que par Gmail par exemple. Donc rentrer les informations nécessaires qu'on va trouver pour que le SMTP fonctionne. On peut le faire plus tard aussi de toute façon. Donc on va faire Next. Et puis le logiciel s'installe de façon assez rapide. Voilà, donc l'installation est assez rapide et on peut se connecter à l'adresse avec admin et le mot de passe que vous avez défini et on va se loguer au logiciel de CRM et on arrive sur le tableau de bord bien de Suite CRM. Ce tableau de bord pour le moment il est en anglais. Pour pouvoir le mettre en français, eh bien, il faut se rendre au niveau de l'utilisateur ici, puisque de toute façon il n'y en a qu'un pour le moment, c'est l'administrateur, et en cliquant sur admin ici, on va avoir accès à la console d'administration en fait du CRM, de Suite CRM, où l'on va pouvoir configurer pas mal d'éléments, et notamment tout ce qui va concerner les langues. Alors pour cela, il faut aller dans Developer Tool ici et dans Module Loader. Et on va télécharger ici, on va importer le fichier de langue qui était en téléchargement sur le site, hein, qui s'appelle FRZip, voilà, et on va l'uploader, ce qui va nous permettre de l'installer. Et l'install commence en cliquant sur Commit, ici. Voilà, successfully, donc le logiciel a été francisé, donc pour cela on peut se déconnecter ici, et on voit que au niveau de la déconnecte, quand on se reconnecte, il y a les deux langues qui sont accessibles, je peux choisir français, et quand je vais me reconnecter, le menu sera en français. Ici, avec des éléments que l'on comprend mieux. On pourrait par défaut mettre la langue française, on voit ici le menu un petit peu changé, enfin c'est le terme français, donc si je retourne dans admin, ici, c'est plus simple pour configurer puisque tout est en français, et donc pour le langage par défaut, je peux aller dans paramètres locaux, ici, configuration des paramètres locaux par défaut, et en cliquant sur paramètres locaux, je vais pouvoir changer dans un premier temps
la langue, donc la mettre en français. On pourrait changer différentes autres choses, hein, le format de l'heure, la devise, etc. en faisant sauvegarder. Ici. Donc là maintenant, par défaut, eh bien, la langue sera en français. Donc ce menu admin ici, hein, va permettre de déjà créer des utilisateurs, activer ou modifier, donc important pour pouvoir créer des comptes aux étudiants, administrer l'ensemble du système, d'accord. Les mails, donc tout à l'heure on n'avait pas configuré le mail, on va venir ici pour configurer les mails, et Studio va nous permettre de gérer, on va dire, l'interface ici du site de CRM, notamment en renommant des modules, on pourrait l'appeler vente, on pourrait l'appeler autrement, etc. En configurant les onglets, en configurant les listes de choix. Donc c'est vraiment dans cet onglet admin ici, hein, que l'on va pouvoir configurer l'ensemble du CRM. Voilà pour cette première vidéo.